Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Éclosion par Hygiène de Vie. Le podcast qui t'invite à te replonger dans ta nature féminine, à mieux comprendre ton corps sacré et à t'y reconnecter. Je suis Alexandra, naturopathe spécialisée en santé féminine. Après de longues années endormie, distante de ma nature profonde et privée de mon cycle, j'ai enfin laissé éclore la fleur en moi. Avec ce podcast, je te donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces pour reprendre ta santé en main afin de retrouver vitalité et mieux-être. Vagin, utérus, contraception, mais aussi pathologie du cycle féminin et ragnagna sont mes dadas. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour un moment en toute simplicité, frais et 100% naturel. Si ce podcast te plaît, aide-moi à le faire connaître auprès d'autres femmes qui en auraient besoin en me laissant une note 5 étoiles sur Apple Podcast et en le diffusant sur les réseaux sociaux. Arrêtons de nous mettre dans une case, apprenons plutôt comment nous fonctionnons et éveillons-nous à l'écoute de nos besoins pour retrouver notre juste équilibre. Es-tu prête à éclore ? Mets-toi à ton aise, installe-toi confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode. Belle écoute! Hello! Comment vas-tu? J'espère que tu as passé d'agréables vacances, que tu as pu prendre quelques jours, peut-être même quelques semaines de repos. As-tu ralenti un peu? T'es-tu ouverte à d'autres pratiques, d'autres habitudes, voire d'autres pensées peut-être? J'espère également que tu as pu profiter des épisodes de rediffusion que je t'ai partagés durant tout le mois d'août, que ça a pu t'accompagner lors de tes balades ou bien de slow routine matinale. Petit aparté et nouveauté pour cette rentrée. J'ai pris une décision. Je me suis octroyé la permission d'employer le tu dans ce podcast. J'ai longuement hésité, j'ai d'ailleurs parfois un peu mixé le vous et le tu dans de précédents épisodes. Mais j'ai enfin tranché. N'y vois absolument aucune forme d'irrespect à travers l'emploi du tutoiement, mais au contraire, encore plus de proximité. Comme j'ai déjà enregistré certains épisodes en duo pour lesquels je prends un peu d'avance, eh bien tu verras peut-être que j'emploie à d'autres épisodes qui vont suivre celui-ci le vouvoiement. Mais tu verras qu'au fur et à mesure, ça va s'atténuer. Bref, parenthèse que je referme. Je te retrouve aujourd'hui, en ce jour de rentrée pour le podcast Éclosion par Hygiène de Vie, en pleine forme. Mais aussi un peu fatiguée par ce mois d'août qui a été pour moi extrêmement dense, physiquement et surtout riche en émotions. J'ai travaillé pour ma communauté Hygiène de Vie, pour toi qui m'écoutes, pour mes clientes et futures clientes, des projets qui verront le jour prochainement et qui j'espère te plairont. Des remises en question également, comme toujours. Et bien sûr, quelque chose de fou s'est enfin passé dans ma vie. Je dis enfin car c'est l'aboutissement de plusieurs longues années. J'ai déménagé et pas n'importe où. J'ai rejoint une terre qui est chère à mon cœur et qui représente l'ambiance et l'univers dans lequel je souhaite évoluer dans les prochains mois et les prochaines années. Tu l'as peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux et je l'ai également annoncé lors du dernier épisode fin juillet avant les rediffusions. Je me suis installée en région bretonne et en Côte d'Armor plus précisément, pas bien loin de la mer. Et je m'y sens bien, apaisée et j'ai l'impression de me ressourcer chaque matin. Voir le soleil se lever dans mon jardin et le voir se coucher le soir derrière mon figuier. Je ne souhaite pas ici me vanter de quoi que ce soit ou te faire saliver. De toute façon, tu ne recherches peut-être pas la même chose et le même cadre. Mais si je te partage cela aujourd'hui, c'est pour te dire à quel point les projets de vie qui te tiennent à cœur arrivent tôt ou tard. Et sache que je me suis battue pour ça. Je n'ai absolument rien lâché ni rien abandonné et j'ai dû patienter. Et aussi pour te faire prendre conscience à quel point l'environnement compte énormément dans un équilibre de vie. Depuis ces 2 dernières années, j'en avais de plus en plus conscience et à présent j'en suis totalement convaincue. Et toi, comment te sens-tu dans ton environnement actuel ?
Je te propose à partir de maintenant et pour tous les prochains épisodes seuls, juste toi et moi, une petite pratique de recentrage très simple. Quelques secondes d'intériorisation pour te mettre dans les meilleures conditions pour écouter et profiter pleinement de l'épisode. Car oui, nous ne sommes qu'à l'introduction de celui-ci. Pour ça, je t'invite à prendre une grande inspiration par le nez, puis à expirer lentement tout l'air de tes poumons et à vraiment te poser la question « Comment je vais ?» Allez, c'est parti, faisons ça ensemble. Inspire. Expire. Encore une fois, tu peux même fermer les yeux si tu le souhaites, sauf si tu marches. Inspire. Expire. Comment je vais ? Maintenant que ça c'est fait, de quoi vais-je te parler aujourd'hui ? Comme tu as pu le voir dans le titre, je souhaite poursuivre ma démarche de libération en toute authenticité que j'ai initiée dans l'épisode numéro 64 qui s'intitule « Le jour de mon éclosion » et qui fait référence au nouveau nom de ce podcast. Je vais te partager quelques mots écrits il y a quelques jours dans une ambiance tamisée avec quelques bougies allumées, envahie d'une odeur voluptueuse et apaisante d'huile essentielle de lavande vraie et d'orange douce. Le tout en dégustant mes petits carrés de chocolat noir que je prends chaque soir avec tellement de plaisir. Maintenant que tu es dans l'ambiance, je te laisse prendre connaissance de ces quelques mots. Je ne t'aime pas, ou plutôt je te déteste. Je t'ai longtemps objetisé en te repoussant, en niant ce que tu étais, ce que tu représentais pour moi. Tu as porté sur tes épaules de longues souffrances que j'avais enfouies au plus profond de moi. Un profond, si obscur, que ma conscience n'en avait pas la moindre connaissance. Un peu comme une maison que je voulais toujours propre et parfaite. Cette maison que tout le monde admire et envie, car je n'arrivais pas à le faire moi-même. Cette maison qui n'est finalement que chimère. Alors j'ai tenté de prendre soin de ma maison, j'ai minimisé sa consommation d'énergie, une énergie que j'ai réduite à néant pendant de longues années. J'ai travaillé sans relâche à te façonner, à tout calculer sans en avoir conscience. Car oui, tout était bien plus obscur que ce que l'on peut penser. J'étais très au fait des restrictions que je te faisais subir. Donc je me persuadais que je ne faisais pas comme toutes les autres. Non, je ne suis pas comme elles. Je fais juste attention. Je choisis ce qu'il y a de mieux pour moi et je garde tout en moi. Puis le jour qui devait arriver arriva. Le verdict tomba. Tu te bouges ou tu déménages. Et pas en Bretagne, mais à l'hôpital. C'était il y a près de 15 ans. Alors je me suis bougée, mais vraiment bougée. Je t'ai renourri mais pas renutri. Je t'ai gavé et j'ai compensé. En bougeant encore plus, pensant que je te faisais du bien. Les années ont passé et tu t'es développé. Je te pensais prêt à attaquer la vie. Je me pensais guéri. Mais ma maison, toi, mon corps, n'était pas encore prête. Tu étais encore une maison trop parfaite. La perfection, sache que je n'ai jamais cessé d'être à sa recherche. Et c'est ainsi que chaque chose que j'entreprenais devait rimer avec réussite, comme une belle et douce mélodie. Mais c'était plutôt une cacophonie en moi. Des études,
au travail, à l'image que je renvoyais autour de moi, au contrôle encore et toujours de mon corps au travers des dizaines d'heures par semaine de sport que je te faisais endurer, et l'alimentation de plus en plus healthy, en terminant par mes émotions. Ces choses qui sont censées t'animer. Moi, je les éteignais. Le pire dans tout ça, c'est que je n'en avais absolument pas conscience. Je pensais que tout ça, c'était moi. C'était bien. C'était sain. Que j'étais née ainsi. Et que je devais mourir ainsi. Que c'était une fatalité. Et que je n'avais pas le pouvoir. Mais ce pouvoir, je l'ai pris. Jour après jour, je suis partie au combat. Le combat entre ma maison parfaite et mon temple sacré. Dans quel camp voulais-je être ? Quel camp voulais-je soutenir ? Je n'ai pas choisi. J'ai juste décidé de mettre fin à ce combat infantile et j'ai décidé de donner le pouvoir aux deux. Je me suis enfin libérée de tous ces fardeaux mentaux, de toutes ces croyances et de toutes ces peurs. J'ai appris à accepter toutes les facettes de ma personnalité qui font de moi qui je suis et qui évolueront également. Car j'ai aussi admis que la vie était évolution, que mon corps était évolution et que mes pensées étaient évolution. J'ai appris que mon corps fluctuait avec les jours et avec les années, qu'il n'avait pas besoin d'être parfait mais juste en pleine santé. Et que ma pleine santé passait peut-être par quelques rondeurs, par-ci et par-là, un peu de cellulite, un peu de gonflement, un peu de fatigue. J'ai appris aussi que je pouvais changer la vie sans devoir me justifier, ni envers les autres et ni envers moi-même. Surtout moi-même. J'ai aussi appris à me lâcher un peu la grappe. Que l'alimentation et le sport étaient mes alliés et non mes ennemis. Que je devais les appréhender avec intelligence et parcimonie. Que je devais rester vigilante à ne pas leur laisser prendre trop de place dans ma vie. Qu'ils n'étaient ni bons, ni méchants, ni anges, ni démons. Qu'ils étaient ce que je les laissais être, à savoir des outils pour me donner de l'énergie au quotidien, pour nourrir mes cellules, les faire se renouveler, éliminer les déchets en moi et surtout me faire plaisir. Et c'est ça qui m'a manqué depuis tant d'années. Le plaisir. Comme le plaisir de savourer 1, 2 ou 3 carrés de chocolat noir le soir en écrivant ces mots. Le vrai et le sincère plaisir. Le chemin de reconstruction de mes pensées et croyances n'a pas été de tout repos, n'a pas toujours été une ligne droite. Encore parfois, je suis tentée à ranger la maison alors que je n'ai rien vraiment dérangé, à nettoyer le sol alors que ce n'est pas vraiment sale. Encore aujourd'hui, il m'arrive de vouloir avoir la maison parfaite. Mais aujourd'hui, je suis consciente des mécanismes qui m'ont tant torturée. Et je sais les apprivoiser avec douceur. Car aujourd'hui, j'ai fait de cette maison parfaite mon temple sacré. Je me suis ici dévoilée à cœur ouvert car j'avais la profonde envie et le profond besoin d'exprimer ce que j'avais sur le cœur et tout le chemin parcouru jusqu'à ce jour en ce 1er septembre 2021. Car ce podcast, c'est aussi le lieu que j'ai construit pour me permettre de partager avec authenticité toutes mes évolutions. Et je souhaite te les partager car la vocation d'éclosion, c'est de faire éclore toutes les belles petites fleurs qui écouteront ce podcast, de tous âges et de tous horizons. Comme tu l'as peut-être compris au travers de ces mots, je suis passée par plusieurs étapes de déconstruction de mon corps et de mes pensées, à la reconstruction de mon temple sacré. TCA, orthorexie, addiction au sport, émotions refoulées et totalement inconscient, besoin de reconnaissance et d'admiration,
car tout simplement je n'avais jamais appris à m'aimer. Je pensais faire du bien à mon corps en le privant de nourriture puis en contrôlant mon assiette. Je pensais lui faire du bien en le trimballant à droite et à gauche sans lui laisser le moindre répit. Mais tout ce que je faisais, c'était détourner mon attention de mes peurs. Alors aujourd'hui, c'est décidé. J'arrête le combat. La guerre est terminée. Game over. En tant que naturopathe, je baigne nécessairement dans des principes de vie saine qui pourraient me ramener au contrôle, m'éloignant de mon temple sacré et me rapprochant de cette maison si parfaite. D'ailleurs, je dois l'admettre, cette frontière a été très mince, voire parfois dépassée au début de mon activité. Mais j'ai à présent pris du recul, un recul nécessaire pour me préserver. Je ne relaie peut-être pas les mêmes messages que d'autres naturopathes, je n'accompagne peut-être pas de la même manière, mais j'exerce en toute authenticité et respect de mes valeurs et de mon temple sacré. Je ne souhaite pas imposer des dogmes, mais plutôt conseiller, ouvrir les esprits, peut-être inspirer et surtout guider toutes les femmes qui seront attirées par mon approche. Car dans ce cas, je sais que j'aurai des choses à leur apporter. Je souhaite donner autant d'amour et d'attention à toutes ces femmes et à toi qui m'écoutes, que je m'en donne enfin à moi-même. Voilà à quoi t'attendre pour la suite de l'aventure de ce podcast Éclosion par Hygiène de Vie, de mon blog ou encore de mes accompagnements, services et programmes que j'imaginerai avec cœur et passion pour que toi aussi tu retrouves le chemin de ton temple sacré. Et si ces mots te parlent et si ces intentions te touchent, eh bien la meilleure manière pour toi de rester connecté à ce que j'ai à te partager, c'est en t'abonnant à ma newsletter Hygiène de Vie que tu retrouveras sur mon site internet www.hygienedevie.fr avec le chiffre 2 pour rejoindre la communauté Hygiène de Vie et en t'abonnant à ce podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix pour que tu puisses être notifié des sorties de nouveaux épisodes. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura permis d'avoir certaines prises de conscience. Comment considères-tu ton rapport à ton corps ? Est-ce une maison parfaite comme on pourrait le voir dans Desperate Housewife ou comme un temple sacré ? Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations mentionnées à l'écrit dans un article disponible sur mon site internet dans la section blog et podcast. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Et si le sujet du jour t'a plu, je t'invite 1. à le partager à une amie, par email, par SMS, par WhatsApp, grâce juste à ta voix. 2. à faire une copie d'écran de l'épisode et à le mettre en story sur Instagram en me mentionnant @alexandra_portail-naturo et en mentionnant le compte du podcast @hygienedevie.podcast pour que je puisse te repartager et te remercier en retour. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!